Je reviens pour un nouveau tag, enfin nouveau sur ma chaîne, puisque le tag lui est plutôt ancien. Il s'agit du tag des 7 péchés capitaux. J'ai comme d'habitude recopié les petites questions sur mon cahier et je vous propose qu'on découvre ça ensemble tout de suite. Alors, péché numéro 1, l'avarice. Quel est dans ta bibliothèque le livre le plus cher et le livre le moins cher? Alors, le plus cher, ça va être... Ah, attendez, il faut que je m'organise. Ça va être cette chose-là, voilà. Le traité de psychologie positive, qui est un livre dont j'ai eu besoin dans le cadre de ma formation et dans le cadre de mon travail, et qui coûte plus de 60 euros. Voilà, je ne sais plus exactement combien, mais de mémoire plus de 60 euros. Et pour le livre le moins cher, j'avais deux possibilités, soit choisir un que j'avais moi-même payé, qui était vraiment parmi les moins chers, donc ça aurait été un Jouvence à moins de 5 euros, ou alors un folio à moins de 2 euros, mais j'ai surtout eu envie tout simplement de prendre un livre qu'on m'avait offert, et donc je vous l'ai déjà montré, mais je le ressors, Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, tout simplement parce que on me l'a offert, donc forcément il a le goût du gratuit, mais surtout c'est un des tout premiers livres qui m'a vraiment appartenu. Pas qu'on m'ait donné, qui avait déjà servi à quelqu'un, etc. Celui-là on me l'a vraiment offert et c'est un des premiers dont je me souviens et dont je me suis jamais séparée. Péché numéro 2, la colère. Avec quel auteur entretiens-tu une relation amour-haine? Alors j'ai pas pour l'instant ce cas de figure. Là je vous en citais un super récent avec Paulo Coelho, mais j'ai pas d'auteur qui me fasse cet effet là parce que, mis à part avoir lu la plupart des anciens de Stephen King, je ne suis pas spécifiquement un auteur. Par contre, le côté chaud-froid, et non pas haine, amour, faut pas exagérer, mais le côté chaud-froid, je l'ai eu très récemment avec Paulo Coelho en lisant 3 livres de lui et avec lesquels j'ai joué à j'aime, j'aime pas, j'aime. Donc quand j'en aurai lu un peu plus, je vous dirai ce que ça donne, mais j'imagine que c'est un peu de ça dont on parle. Donc c'est le seul exemple qui me vient là tout de suite. Péché numéro 3, la gourmandise. Le livre que tu peux lire encore et encore sans te lasser. Il s'agit d'Opération Bonheur de Gretchen Rubin. C'est un livre de développement personnel que j'ai depuis, je crois, 2011 et que je lis systématiquement tous les ans, entre fin décembre et début janvier, parce que c'est un livre sur les objectifs, sur les résolutions, sur les engagements, tout ça, et je me rends compte que tous les ans je le relis, et tous les ans ça me permet de mettre à plat mon année écoulée et mon année à venir, avec toujours des nouvelles choses, donc je me lasse pas, tout simplement. Péché numéro 4, la paresse. Les livres que tu ne lis pas par paresse. Alors, je dirais que... Comment je pourrais dire ça? Le truc qui me vient spontanément, c'est les livres dont, en fait, j'ai adoré les adaptations cinématographiques avant de les avoir lus. Du coup, j'ai pas envie de les lire. Je prends l'exemple du Seigneur des Anneaux, que j'ai pu lire vaguement dans la version réduite quand j'étais gamine, mais que je n'ai jamais lu dans son intégralité. Et j'ai tellement aimé les films qu'en fait je ne trouve pas d'intérêt à lire les livres. C'est con, voilà, mais... Et ça peut être la même chose par exemple pour Game of Thrones, où j'ai tendance à me dire je lirai les livres plus tard, pour l'instant je me régale avec la série. Donc voilà, c'est les premiers exemples qui me viennent à l'esprit, et comme c'est des gros pavés, ça m'arrange bien. Péché numéro 5, l'orgueil. De quel livre parlerais-tu le plus pour te faire mousser? Alors, je la trouve super rigolote cette question. Ce qui me vient à l'esprit, c'est un comportement que j'ai pu avoir, dont je ne suis pas spécialement fière, mais bon, bref. Quand j'ai commencé mon activité professionnelle, c'était un milieu un petit peu particulier où on lit vraiment toutes sortes d'auteurs, toutes sortes de thématiques, toutes sortes de courants différents. Et ça se faisait vachement bien de dire ah ouais, est-ce que tu connais le point de vue de un tel sur bidule machin? Oh oui, je l'ai lu dans machin machin. Et j'avais cette impression que pour être légitime, il fallait que j'ai tout lu sur le sujet. Ce
qui est complètement idiot parce que le plus important c'était que je me forge ma propre opinion, mais à ce moment-là c'était hyper important. Donc il ne s'agissait pas tant d'un livre ou d'un auteur en particulier, mais de systématiquement répondre oui, 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 oui quand on me demandait si j'avais lu tel ou tel livre, que la plupart du temps j'avais lu ou commencé sans en fin de compte vraiment maîtriser mon sujet. Voilà, c'était les confessions intimes. Péché numéro 6, la luxure. Quel attribut trouves-tu séduisant chez un personnage masculin ou féminin? Alors, chez les messieurs, j'aime bien les ours mal léchés. Je pense par exemple, alors je pense à une adaptation ciné, mais c'est pour vous donner une idée, de PS I Love You, où voilà, le petit guitariste du dimanche au fond de son pub, voilà, ça me plaît bien. Surtout qu'il n'est pas guitariste en fait, mais c'est pas grave. Ou alors, dans le livre Les gens heureux boivent du café, il me manque un bout du titre, mais ça ressemble à ça, où c'est pareil, on a un personnage en fait qui vit au fin fond de je ne sais plus quel pays, Irlande peut-être, j'ai un gros doute, mais en tout cas voilà, il vit tout seul, il veut pas qu'on aille le chercher, etc. Et en fin de compte, quand vous grattez, il y a une fêlure et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et alors chez les personnages féminins, j'aime bien un peu les têtes brûlées. Ouais, les filles un peu, ouais, les filles un peu tête brûlée. Voilà. Un peu, ouais, ça me plaît bien. Pas tête à claque, hein, qu'on soit bien d'accord. Tête brûlée. Et enfin, péché numéro 7 qui est l'envie, le livre que tu aimerais que l'on t'offre. Bien écoutez, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent et que vous voulez m'offrir la Pléiade, faites-vous plaisir. Non, plus sérieusement, quelque chose que j'aimerais beaucoup, mais j'ai pas encore trouvé vraiment celui qui me plairait, ce serait une belle édition des 4 filles du Gutermarch. Parce que je trouve beaucoup de versions jeunesse avec des couvertures assez moches, pas travaillées, voilà. Je voudrais un beau livre des 4 filles du Gutermarch. Ça me ferait super plaisir. Mais j'ai pas encore trouvé mon édition, donc je cherche. D'ailleurs, si vous avez des idées en commentaire, faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout pour ce petit tag que je trouve très sympathique, qui permet un petit peu encore une fois de connaître le goût des gens. Donc si vous avez envie de le reprendre, faites-vous plaisir. Si vous l'avez déjà fait, laissez-moi le lien en commentaire pour que je puisse aller le voir. Et puis à très bientôt pour un prochain tag. Ciao!